qu'aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir l'apôtre Antoine Nienké, qui, chaque fois que nous lui demandons d'intervenir, il est toujours disposé, disponible. Et par son intermédiaire, je remercie le pasteur Chevrier qui nous a mis en relation avec l'apôtre Antoine Nienké. C'est pour nous un véritable plaisir de le recevoir sur ce plateau, d'autant plus qu'il a choisi une thématique, je dirais, très difficile, puisque après mes questions aussi vont ressortir. Vous connaissez déjà un petit peu. Je suis neutre, donc je pose des questions neutres et je me mets aussi à la place des auditeurs. Donc il joue bien aussi le jeu, il a compris cela aussi. Donc c'est pour ça que c'est pour nous un véritable plaisir de le recevoir et nous allons essayer de le recevoir le plus que possible. Donc je rappelle le thème de ce soir: le monde est sous la puissance du malin. Voilà une question qui, je pense, qui est d'actualité et je pense que il va vraiment développer. Il a 1 heure pour développer son sujet tranquillement et après quoi je passerai aux questions. Et si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et je profite aussi pour saluer aussi notre amie Dorine qui coordonne toutes nos émissions, qui met tout cela de manière tout est planifié, tout est organisé et c'est la raison pour laquelle qu'on ne transpire pas beaucoup. Donc je remercie l'amie Dorine pour le travail de fond qu'elle fait et aussi sans oublier le pasteur Chevrier aussi qui fait aussi un travail formidable. Et j'ai une surprise pour vous pour cette rentrée parce que ça se pourrait que vous allez pouvoir podcaster nos émissions. Je dis pas plus, mais toutes nos émissions, vous allez pouvoir les réécouter de manière plus large. Nous allons essayer d'avancer en eau profonde. Donc c'est fort possible que nous ayons une chaîne YouTube très prochainement, mais je vous tiens informé. Ce sera peut-être en podcast. Donc ça c'est la bonne nouvelle du mois de septembre. Et je disais aussi, voilà, donc ceci étant dit, je demandais aussi à nos amis de bien, puisque nous avons aussi avec nous notre présentateur aussi, Guy Calix, toujours présent, il coordonne tout cela aussi, et puis son sourire aussi nous donne ce courage d'avancer plus loin. Donc c'est pour nous un véritable plaisir qu'il soit là avec nous ce jour. Donc je vais demander dans un premier temps au pasteur l'apôtre Antoine Nienké de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir, et dans un deuxième temps, notre ami Guy va saluer aussi nos amis auditeurs auditrices de la radio. En tout cas, bienvenue et c'est pour nous un véritable plaisir, apôtre Nienké, de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie donc pour l'occasion que vous m'offrez encore ce soir pour développer ce thème. Je voulais saluer le directeur donc, de Radio FM Espoir, saluer donc les auditeurs, saluer également Guy Calix. Et vous, pasteur Jules, je vous salue aussi. Et j'espère que le Seigneur nous aidera encore ce soir à comprendre cette thématique. Absolument. En tout cas, d'ores et déjà, un grand merci à vous pour votre réactivité et surtout votre disponibilité, malgré toute la charge que vous portez. Vous êtes là avec nous. C'est pour nous, je le dis tranquillement, c'est pour nous un privilège. Donc, je laisse à notre ami Guy saluer nos amis auditeurs auditrices. Et après quoi, tout de suite, nous vous laissons la place. Et je voulais juste, entre parenthèses, saluer, je ne sais pas si Jean-Denis nous écoute. Je le salue très fraternellement et je souhaite à Jean-Denis un bon rétablissement. Il va se reconnaître. Voilà. Donc, Guy. Merci, Jules. Bonsoir, apôtre Antoine Nienké. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio FM Espoir. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Donc, je rappelle que notre ami Guy est notre assistant, je dirais. Donc, c'est lui qui supervise un petit peu les choses et il a toujours une question pour nos invités. Donc, c'est pour nous un plaisir. Et je rappelle qu'on le retrouve tous les dimanches matin que Dieu fait à partir de 5h du matin du côté des Antilles et bien sûr 11h du côté de l'Hexagone. Donc, sans tarder, pasteur Nienké, vous avez largement le temps. Tranquillement, nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention. Donc, on vous laisse pleinement la place pour développer votre thématique. Je rappelle la thématique, le monde est sous la puissance du malin, selon 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19. Bienvenue à vous, on vous laisse pleinement la place. Alors ce soir, je voulais dire aux uns aux autres, quel que soit le continent où tu es, là où tu m'écoutes, et si tu dois me réécouter plus tard, je voulais affirmer que ce monde est sous la puissance du malin. Donc il y a ceux-là qui sont de Dieu, et il y a ceux-là qui sont du malin. Et donc, aujourd'hui, c'est un fardeau que je ressens fortement. Et cela est lié aux situations et, si vous voulez, ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Tout se met en place pour accueillir, bien aimé, un système diabolique. C'est vrai que ce système diabolique n'a pas commencé aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ne sont pas conscients des temps dans lesquels nous nous trouvons. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 24, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée donc du filier. Dès que ces branches deviennent tendres,
et que les feuilles les poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, le Fils de l'homme est à la porte. Jacques dit que le juge est à la porte. L'apôtre Pierre, lui, nous dira ceci, il dit que la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages, soyons donc sobres pour vaquer à la prière. Alors, qui Dieu appelle sage, nous le verrons peut-être d'ici la fin de l'émission. Alors, Dieu dit que Jésus est à la porte. C'est un signe avant son apparition. Et lorsqu'on lit le livre de 2 Rois, verset 5, vous lisez le verset 1, la Bible dit que la 9e année du règne de Sédécias, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec son armée contre Jérusalem. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année de Sédécias. Je voulais dire ici aux uns et aux autres que lorsque nous parcourons les Écritures, 2 villes sont régulièrement, bien aimées, annoncées. Il s'agit de Babylone et il s'agit de Jérusalem. Même si on voit des multitudes de villes dans le monde entier, pour Dieu, il y a 2 villes. Pour Dieu, il y a 2 royaumes. Jésus, bien aimé, est celui-là qui est venu dans ce monde pour nous annoncer son royaume. Et lorsqu'on entend parler de Jérusalem, Jérusalem est l'image du royaume de Dieu et Babylone est l'image du royaume, bien aimé, de Satan. Disons l'image du système de ce monde. Et tout homme est dans l'un de ces royaumes. Tout homme est dans une de ces villes. On ne peut pas être entre les 2 royaumes, bien aimé. Soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Lorsqu'on parcourt également la parole de Dieu, il y a une guerre entre Babylone et Jérusalem. Il y a une guerre entre les 2 royaumes, le royaume de Christ et le royaume de Satan. Donc, le royaume ne peut pas subsister en même temps. Il faut comprendre cela. On voit qu'après le déluge, les hommes vont se réunir et à partir, bien aimé, de cela, qu'est-ce que nous avons constaté? Les hommes vont décider de construire une ville, Babylone. Ils vont se révolter contre Dieu. Dieu va confondre leur langage. Et de là, Dieu va sortir, bien-aimé, un homme qui s'appelle Abraham, pour le conduire, bien-aimé, dans ce qui va devenir plus tard le pays d'Israël et de Jérusalem. Un peu plus tard, David va conquérir Jébus, il va appeler Jérusalem. Et Salomon, il construira donc le temple de l'Éternel à Jérusalem. Et ainsi de suite. Salomon va avoir un règne pendant 40 ans. Et la Bible dit que le règne de Salomon était tellement glorieux que l'or était devenu comme des pierres dans Jérusalem. Ainsi, le royaume d'Israël était à son apogée pendant que Babylone était détruite. Lorsque Babylone est à son apogée, Jérusalem est détruite, l'un ou l'autre. Et cela va arriver jusqu'à un certain temps. À cause de la désobéissance, Babylone va déporter Israël, détruisant Jérusalem. Le temps et conduire le peuple bien-aimé à Babylone. Babylone, à son tour, va être détruit par les Perses. Et le roi perse va ordonner également aux Juifs d'aller rebâtir Jérusalem. Donc, quand Babylone tombe, Jérusalem se relève. L'existence bien-aimé d'une ville dépend de la chute de l'autre. Et en 70, après Jésus-Christ, les Romains qui étaient la nouvelle Babylone de l'époque vont détruire Jérusalem. Et le temple et l'empire romain vont connaître son apogée. Et quand on arrive également dans l'Apocalypse, que va ordonner Dieu, bien-aimé? Apocalypse 18, verset 4 nous dit de sortir de Babylone, bien-aimé, de sortir de ce royaume maléfique, de sortir de ce royaume de Satan. Et à la fin, il va dire, Babylone est tombée, Babylone la grande. Et quand Babylone tombe, qu'est-ce qu'on voit, bien-aimé? Dans Apocalypse 21, verset 2, la Jérusalem céleste qui descend, bien-aimé, du ciel. Donc, comme je l'ai dit, il y a 2 royaumes, il n'y a pas 3 royaumes. Et aujourd'hui, bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut faire son choix. Donc, depuis le commencement, il y a constamment une opposition entre Jérusalem et Babylone. Donc, la Bible, bien-aimé, nous raconte une histoire de 2 royaumes, une histoire de 2 villes,
Babylone et Jérusalem. La Bible est également l'histoire de deux chemins. On trouve ça dans Deutéronome 15. Au peuple d'Israël, Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais choisis la vie. Pour toi qui es chrétien aujourd'hui, Dieu te demande de choisir la vie. Et tout homme est placé devant deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Tout homme se doit de choisir. Et la Bible est là pour nous montrer quel choix nous devons faire. Dès le commencement, la Bible nous montre que nous sommes dans un monde qui était au commencement parfait. La Bible nous dit, après la création, que Dieu vit que cela était très bon. Il avait dit que le monde était parfait quand il est sorti des mains du Créateur. Tout était harmonieux. Et voici que dans le jardin d'Éden, un drame va survenir, le drame du péché. Le péché va briser le monde en deux camps, bien-aimés. Le camp du mal, le camp du bien. Le camp, bien-aimé, de Satan et le camp du Seigneur. La preuve en est, dans la première prophétie de la Bible, Dieu va dire dans Genèse 3,15 que Dieu parle du serpent. Il parle donc de la postérité, bien-aimé, du serpent, et il parle de la postérité de la femme, bien-aimé. Alors, cette postérité de la femme, c'est celle de Jésus, et la postérité, bien-aimé, du serpent, que Jean-Baptiste appellera la race des vipères, c'est la postérité, bien-aimé, du diable, bien-aimé. Alors, sachons une chose, il n'y a pas trois camps, il y a deux camps, bien-aimé. On le voit également avec Caïn et Abel. On le voit aussi dans la génération bien-aimée du Jélus, qui était opposé aux gens comme Enoch et Noé. Et à chaque fois, il y a cette opposition entre le bien et le mal. Il y en a aussi pour ces villes, Babylone et Jérusalem. Alors, essayons de définir Babylone. Quand on lit Genèse 11, du verset 1 au verset 9, on va pas le lire pour ceux vraiment qui voudraient le lire, donc je vous le conseille. Mais qu'est-ce qu'on constate? Déjà, nous savons que Genèse signifie Bereshit en hébreu. Donc, Genèse, c'est le livre du principe, bien aimé. Le livre de Genèse, c'est le principe de toute l'histoire de l'humanité. C'est le principe de toute la Bible, bien aimé. Tout ce qui est dans la Genèse se trouve dans les autres livres de la Bible, mais de manière cachée. Tout ce qui est arrivé au patriarche Abraham, à l'époque de la Genèse, n'était qu'une prophétie pour tout ce qui doit arriver à notre temps jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, en lisant Genèse, on peut voir l'Esprit de Dieu nous éclairer, bien-aimés. Effectivement, on se retrouve après le déluge et toute l'humanité, bien-aimée, va être traumatisée par un déluge. Et cette humanité va être conduite par un homme qu'on appelle Nimrod, qui signifie se révolter, se rébeller. Nimrod est le prototype du rebelle. C'est une préfiguration de l'homme, bien-aimé. L'homme qui va venir régner bientôt sur la terre. Il va partir, bien-aimé, avec cette humanité. Et Achiléa, qui est Babylone. Et ils vont se dire, les uns les autres, faisons une tour. Construisons-nous des briques. Et la tour touche le ciel, afin de ne pas être dispersé par la terre. Que fait Dieu? Dieu va descendre et arrêter l'œuvre des hommes. Mais on peut se poser cette question. Qu'est-ce qui génère tant Dieu pour l'œuvre des hommes? C'est vrai que Dieu avait donné un commandement à Adam de réunir les hommes sur tout l'ensemble de la terre. Donc Dieu ne pouvait pas accepter que les hommes font autre chose. Mais quand on lit le psaume 133, la Bible dit quoi? Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais pourquoi Dieu peut-il arrêter l'œuvre des hommes alors que Nimrod cherchait à réunir les hommes? Dans la Bible, le rassemblement est toujours une bénédiction. Bien aimé, le psaume 133 dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, Paul également l'appelle le rassemblement avec lui. Notre réunion, il le dit dans le 2 Thessaloniciens 2, verset 1. Et l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est le rassemblement des élus. Donc le rassemblement, c'est toujours une bénédiction. En effet, Nimrod voulait réunir les habitants de la terre sans Dieu. Nimrod voulait réunir les habitants de la terre, bien aimés, mais sans Dieu. La deuxième raison qu'ils ont donnée, c'est qu'ils voulaient construire une tour. Et bien aimé, je ne crois pas que c'est à cause de cette tour
qui devait toucher le ciel que Dieu, bien-aimé, est descendu. Non, je crois plutôt à une autre chose. Sachez une chose, lorsque les hommes ont commencé à bâtir ces tours, qu'est-ce qu'ils vont dire? Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Un nom, n'est-ce pas quelque chose d'anonyme, d'anodine? Le nom dans la Bible est profond. Quand Dieu va former Adam, il va lui dire de nommer les animaux. Si les animaux portent leur nom aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à ces animaux-là. C'est Adam, bien-aimé, qui a donné. Dieu n'a fait que ratifier les choix d'Adam. Parce qu'Adam était fait à l'image de Dieu. Adam va nommer les animaux. Nommer, bien-aimé, bien-aimé, quelqu'un dans la Bible est comme une procédure d'état civil. Nommer quelqu'un signifie deux choses. Je prends autorité sur cette personne, je domine sur cette personne. Et Dieu va dire à Adam de dominer sur les animaux. Voici pourquoi aujourd'hui, après l'union entre l'homme et la femme, ce n'est pas l'homme qui porte le nom de la femme, mais c'est la femme qui prend le nom de l'homme. Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, les femmes, ne me frappez pas, mais c'est Dieu qui l'a dit. Voilà. C'est également l'homme qui a dit, on l'appellera femme. Et pour manifester cette domination, Dieu va dire, donnez-leur un nom. Donc, nommer quelqu'un dans la Bible, c'est dominer sur cette personne. Non seulement je domine sur cette personne, mais j'ai des responsabilités envers cette personne. Nous reconnaissons, bien-aimé, un enfant parce qu'il porte notre nom, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, donner un nom aux enfants? Nous reconnaissons comme cet enfant est le nôtre et nous avons autorité sur lui. Par exemple, bien-aimé, dans Isaïe 43, Dieu dira ainsi par l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé Israël, je te connais par ton nom. Ça veut dire, je domine sur toi. Et que dit Apocalypse, nous recevons un nom nouveau. Le Seigneur nous donnera un nom nouveau. Qu'est-ce que cela signifie? La domination du Seigneur sur nos vies sera complète. Cela veut dire que la domination de Dieu sur nous n'est pas encore complète. Et que diront les hommes de Babylone? Faisons-nous un nom. Cela veut dire quoi? Refusons que ce soit Dieu qui domine sur nous. Refusons que ce soit Dieu qui nous nomme. Refusons que Dieu soit notre autorité. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chasser Dieu. Ils vont négliger Dieu. Ainsi, Babylone est devenue une ville où Dieu était chassé. Ce sont des hommes qui voulaient atteindre les sommets sans Dieu. Comme les athées d'aujourd'hui qui disent que Dieu n'existe pas. Alors, si les hommes ne veulent pas Dieu, alors qui va les dominer? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux royaumes. C'est ça le péché de l'homme. Refuser que Dieu soit leur Dieu. Et sur cette terre, je vais vous confirmer et vous dire qu'il n'y a pas d'athée, il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de maître penseur. Soit tu es de Dieu, soit tu es du malin. Donc, ils vont donner à cette ville le nom de Babylone. Peuple acadien, c'était le peuple acadien, c'était la langue parlée à l'époque, en Assyrie et à Babylone. En acadien, ça se dit quoi? Ber Ilin, qui veut dire, bien aimé, la porte de Dieu ou encore la porte de Dieu. Et en chassant Dieu, ils ont proclamé de là, ils disaient qu'ils étaient à la porte de Dieu. C'était là où Dieu se révélait. Et ils avaient construit donc cette tour, et au-dessus de cette tour, il y avait un édifice religieux qu'on appelait des ziggourats. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Au-dessus de cette tour, il y avait des ziggourats et il y avait des prêtres, bien aimés, il y avait des prêtres qui organisaient donc des cultes. Or, il ne peut pas avoir d'adoration sans sacrifice. Il ne peut pas avoir d'adoration sans offrande. Et s'il y a des offrandes, c'est qu'il y a des bien-aimés, il y a un autel. Donc, le monde de Nimrod a tissé une alliance, bien-aimé, avec le malin. Ils ont tissé une alliance avec le diable. Alors, si l'homme a rejeté Dieu,
c'est que l'homme a fait alliance avec le diable. Or, s'il y a alliance, c'est qu'il y a eu bien aimé des sacrifices. Et que va faire Dieu? Dieu va descendre. Dieu va descendre. Il va le dire, vous n'êtes pas Babylone. Non. Mais vous êtes la confusion. Ça veut dire Babel. Alors, quelles sont les caractéristiques de Babel? Toute la terre avait une même et seule langue. Bien aimé, une même langue. Mais à quoi ça vous fait penser? Et ça nous rappelle l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, la terre a une et une seule langue. Aujourd'hui, la langue la plus parlée sur cette terre, bien aimé, c'est l'anglais. Et ce n'est pas anodin. La langue universelle, le langage de la réussite, le langage de l'argent, le langage bien-aimé de toute la terre parle aujourd'hui est unique. Bien-aimé, toute la terre aura une monnaie. Ça, il faudra se préparer à ça. Il faudra le préparer à ça. Ça ne doit pas tarder cela. Alors, c'est Babylone. Il veut dire Babel en hébreu, c'est-à-dire la confusion. Donc Dieu va confondre ce peuple. Dieu va confondre ce peuple. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait un édifice religieux appelé les ziggourats. Le monde avait basculé dans la sorcellerie. Le monde avait basculé, bien-aimé, dans les pratiques du diable, bien-aimé. Et cela à la tête d'un certain Némérode. Oui, ainsi c'est tout a pu être construit avec l'aide de Satan, avec l'aide de la puissance de l'ennemi. Et Némérode va bâtir tout un hôtel. Et c'est là-bas qu'ils vont invoquer Satan. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Il n'y a pas de royaume sans avoir bâti d'hôtel. Bâtir un hôtel, bien aimé, c'est avoir une divinité. Et donc, c'est tout était bâti par Nimrod. Et la divinité que Nimrod adorait, c'était Satan. Heureusement, Dieu va intervenir. Dieu va les confondre. Et cela, qu'est-ce qu'on va constater? Dieu va libérer ceux-là qui étaient sur la terre. Et Dieu va les disperser. Mais en les dispersant sur toute la surface de la terre, ils vont créer d'autres peuples. Ils vont créer d'autres civilisations. Mais sous le contrôle toujours de qui? Sous le contrôle de Satan. D'où l'idée de continuer le projet de Babel. Le projet de Babel sera toujours d'actualité. Le monde dit que les hommes passent, les institutions restent. Les présidents d'institutions passent, mais les institutions restent. Regardez bien, les secrétaires généraux de l'ONU passent, mais l'ONU reste. On a connu les Boutros Ghali, on a connu bien aimé les Kurt Waldheim, on a connu les Varier Pérez, on a connu le Kofi Annan, mais ils sont partis, mais l'ONU reste. Donc les hommes passent, les institutions restent. Nimrod est passé, mais après Nimrod, il y a eu encore d'autres rois qui sont passés. Mais tous ces rois qui sont passés, ils avaient le même objectif. Réunir les habitants de la terre et les dominer. Réunir les habitants de la terre sans Dieu et les dominer. Et tous ces royaumes avaient besoin de la puissance de Satan. À chaque époque, l'idée était de reconstruire Babylone. Ça a été Nimrod, ça a été Nebuchadnezzar, Alexandre le Grand, ça a été Rome, ça a été Napoléon, Hitler, ça a été Damas Staline. Toutes ces personnes qui sont passées, ils avaient tous le même objectif, régner sur la terre sans Dieu. À chaque époque, il y a eu ce désir pour l'homme de reconstruire Babylone. Hélas, Dieu veille toujours. Mais selon les prophéties bibliques, un personnage au temps de la fin viendra rassembler toute la terre dans sa dernière révolte contre Dieu, contre la parole de Dieu et contre les enfants de Dieu. Ce personnage sera aussi celui qui va terminer le programme mondial inachevé depuis Némérode. Oui, le programme Némérode a été inachevé, mais pas abandonné. Ce programme va être achevé par ce personnage. Et quel est ce personnage? Lorsqu'on lit Apocalypse 13, verset 1, la Bible nous dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Mais de qui il s'agit? Il s'agit, bien aimé, de l'Antichrist. Quand on lit le verset 11, la Bible dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête
qui lui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Au verset 12, la Bible dit, il dit qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure avait été guérie. Alors, qui est cette bête qui monte de la terre? Apocalypse 9, 20 nous dit qu'il s'agit du faux prophète, ce propre prophète qui va venir séduire la terre, il va séduire le monde, afin que le monde entier adore la bête. Donc la bête qui monte de ma mère, c'est l'antéchrist. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il va faire? L'antéchrist, il va venir, bien-aimé, dominer la terre. Bien-aimé, lorsqu'on prend l'exemple de Jésus, vous savez, dans Jean 15, verset 26, il est dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Mais quel sera le rôle, bien-aimé, du faux prophète? Le faux prophète, il va vouloir jouer le rôle, bien-aimé, du Saint-Esprit. Il va vouloir jouer le rôle du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit était celui-là qui rendait témoignage de Jésus, le faux prophète va rendre témoignage de l'Antéchrist. Et les hommes le suivront. Vous voyez, les hommes le suivront. La Bible nous dit que Satan va lui donner sa puissance, son trône et toute son autorité. Et la Bible nous dit au verset 3, que l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et il faut savoir que cet antéchrist, tout à l'heure quand on a lu le verset 1, la Bible nous dit qu'il avait 7 têtes et 10 cornes. Mais les 7 têtes, qui étaient ces 7 têtes? Il y avait l'Égypte, il y avait la Syrie, il y avait Babylone, la coalition médo-perse, la Grèce et l'Empire romain. Alors la Bible dit qu'une de ces têtes fut blessée. Nous savons que Jean-Baptiste avait annoncé la venue du royaume. Et Jésus est venu concrétiser cette venue. Et nous savons que Jérusalem était un territoire qui était sous la domination de Rome. Et la Bible nous dit, quand on lit Jean 12, verset 24, je vous le dis, le grain de blé qui est tombé en terre, s'il meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus était ce grain qui a été ensemencé et qui va ressusciter et qui va faire grandir le royaume. Et la présence de Jésus, bien aimé, va faire entorse au royaume de Rome qui régnait en ce temps-là. Et quand on lit Daniel 2, verset 32 à 45, il est question, bien aimé, de la statue de Nebuchadnezzar. La Bible dit que la tête était en or, la poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre, ses cuisses étaient d'airain, ses jambes étaient de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et la Bible dit au verset 34, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit donc en pièces. De quoi s'agit-il, bien-aimé? La statue, bien-aimé, les pieds de fer et d'argile n'étaient autre que le royaume de Rome que Jésus, en venant sur la terre, bien-aimé, va frapper. Et cela va affaiblir le royaume de Rome. Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'il est question de la tête qui était mortellement blessée. Et Jésus va donner un commandement, il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et nous avons vu, quand on parcourt les évangiles, il y a eu des empereurs, il y a eu même des hommes d'armée, bien-aimés, qui ont accepté Jésus. Et cela signifie que, quelque part, la puissance de Christ avait commencé à gagner le cœur. Et cela a été, bien-aimé, n'a pas été quelque chose d'arrangeant donc pour le peuple de Rome. Donc Rome va se sentir fragilisée. Voici pourquoi il est question, bien-aimé, de cette bête qui va être blessée, bien-aimé, à mort. Et nous avons vu des empereurs qui vont connaître le Seigneur, bien-aimé, des empereurs qui vont donner leur vie. Et maintenant, aujourd'hui, à quoi nous préparons-nous? Il est question, bien-aimé, de cette bête qui était mortellement blessée, qui fut guérie. Il s'agit de l'Empire de Rome guéri. C'est l'Empire de Rome qui est ressuscité, qui est réveillé de ses cendres. Le Saint-Empire germano-romain. Et rappelons-nous, il y a une année, il y a quelques années, il y a un président dans son discours qui a dit qu'il faudrait que l'Europe revienne à ses racines chrétiennes.
Et c'est pour ça que, bien aimés, nous devons faire très, très attention. Nous savons que l'Antéchrist vient s'installer. Nous savons que l'Antéchrist, bien aimé, est en préparation. Et il a mis, bien aimé, une équipe pour sa venue. Et qu'est-ce qu'on prépare? On lui prépare, bien aimé, un pouvoir spirituel, un pouvoir diabolique spirituel. Quand il dit qu'il faut revenir à sa racine, qu'est-ce que cela signifie? C'est de mettre ensemble le politique, le temporel et le spirituel ensemble. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le spirituel va retrouver sa force. Bien aimé, nous savons bien, au Vatican, nous savons qu'il y a des adorations secrètes qui se passent. Alors, l'Europe va retrouver, bien aimé, sa racine secrète. Mais elle sera accompagnée par Rome avant la venue, bien aimé, avant la venue complète du royaume de Dieu. Alors, donc, pour rétablir ces racines chrétiennes, l'Europe ne pourra pas asseoir son homogénie, son autorité, s'il y a un autel spirituel, bien aimé, sans autel spirituel pour le soutenir. Alors qu'aujourd'hui, l'Église est encore sur la terre. L'Église est encore sur la terre. Rappelez-vous, les États-Unis ont dominé parce qu'ils avaient un autel spirituel de la foi chrétienne qui les soutenait. Une fois les États-Unis ont commencé à tourner le doigt à l'Évangile, à tourner le doigt à Israël, il y a eu l'apostasie aux États-Unis. Donc l'Europe veut régner, mais elle a besoin d'une puissance spirituelle. Et de même, l'Antéchrist veut régner, mais il a besoin également d'une puissance spirituelle. Bien aimé, nous sommes dans des temps où les chrétiens doivent ouvrir les yeux. Il n'y a pas, bien aimé, une autre possibilité. Ce n'est pas par science ni par l'économie que l'Europe va s'implanter mondialement. L'Europe a besoin, bien aimé, d'une puissance spirituelle pour soutenir, bien aimé, son ascension. Et quand on lit 2 Thessaloniciens 2, verset 9, la Bible dit que l'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Écoutez-moi bien, l'Antéchrist ne peut pas régner tant que le royaume de Dieu est sur terre. Pourquoi? Le royaume, quand un royaume est à son apogée, il y a un autre royaume qui est en souffrance. Aujourd'hui, l'Église est encore sur la terre. Donc, il est difficile aujourd'hui à ce royaume-là de venir s'installer. Un royaume ne peut pas être soutenu par 2 autels. Il faut qu'un autel disparaisse, bien aimé, pour qu'un autre autel apparaisse. Quel est l'autel qui soutient bien aimé, le royaume de Dieu? L'Église aujourd'hui est prête et conduite par le Saint-Esprit. Et tant que le royaume de Dieu est sur la terre, aucun autre royaume ne peut venir régner. Et ça, les chrétiens doivent le savoir. Parce que, bien aimé, il faut éviter de vivre dans l'iniquité, dans le péché. Parce que si tu vis dans le péché, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. La Bible dit, ce royaume s'apprête à s'installer, mais qui le retient? Le royaume de Dieu et sa puissance. Le royaume de Dieu et son autel. Rappelez-vous, lorsque, dans Juge 6, verset 25, qui régnait en Israël? C'était Madian. Et Madian dominait sur Israël. Pourquoi? Parce que Madian avait érigé l'autel bien-aimé des Baals. Et c'est cet autel-là qui tirait leur puissance. Mais pour qu'Israël puisse régner sur Madian, il fallait poser un acte. Et Dieu va demander à Gédéon de prendre un jeune taureau et un second taureau de 7 ans, bien-aimé, de renverser d'abord l'autel des Baals de son père et abattre les pieds sacrés qui étaient au-dessus. Et c'est après cela, il allait bâtir l'autel de l'Éternel. Et sans cela, que bien-aimé, le monde est ainsi fait. Donc, pendant que l'Église est sur la terre, Satan ne peut pas régner. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir 2 autels, bien-aimés, sur la terre. 2 royaumes ne peuvent pas régner en même temps. Quand un a son apogée, l'autre est en destruction. Et donc, nous le disons, comme je l'ai dit, le royaume de Dieu a installé son autel à la croix de Golgotha où le sang de Christ a coulé. Donc, depuis la naissance du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église, et ce jour des morts ne prévalent point contre elle et nous a donné donc les clés du royaume. Et dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, il est dit que l'homme du péché, le fils de la perdition, va paraître. Mais à quel moment va-t-il paraître? Lorsque le royaume de Dieu va disparaître de la terre. Et bien-aimés chrétiens, c'est maintenant, bien-aimés, qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Vous savez,
le royaume de Dieu, lorsque il sera le temps de l'enlèvement, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater, bien-aimés, que Satan, avec l'Antéchrist, bien-aimés, vont commencer à séduire toute la terre. La Bible nous dit qu'il va faire la guerre aux saints et les vaincre. Donc, pour instaurer son autorité, pour instaurer sa puissance et en exigeant un autel à Satan, il aura besoin, bien-aimé, de sacrifice. Bien-aimé, il ne faudra pas que ton sang participe au sacrifice de Satan. Voici quoi, bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit que toute la terre sera en admiration de la bête. Toute la terre adorera donc le dragon, parce qu'il a donné son autorité à la bête. Ils adoreront la bête. Mais comment la bête va être adorée? Rappelez-vous, pour adorer Jésus, il me fallait recevoir la parole de Dieu. Et une fois que j'ai reçu la parole de Dieu, bien aimé, je recevais le Saint-Esprit. Et que va faire le dragon pour adorer la première bête? Il va à son tour, bien aimé, donner une personne de la part du dragon. Cette personne, bien aimé, nous l'avons vu, c'est donc le faux prophète. Le faux prophète, lorsqu'il viendra, il ne prêchera pas la parole. Lui, il va séduire le monde en faisant des prodiges et des miracles. Et comme nous savons, c'est de la même manière il a piégé Adam et Ève en les faisant voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des prodiges, il va faire des miracles, et tout cela pour séduire le monde. La Bible dit, à la vue des hommes. À la vue des hommes. Donc, le diable, il fonctionne toujours par trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est le faux prophète qui va donc séduire le monde entier afin de le pousser à adorer l'Antéchrist. Vous savez que le diable copie toujours Dieu. Dieu est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Mais regardez le diable, il n'est ni omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Donc le diable, pour exercer bien-aimé sur la terre, il a besoin de deux autres personnes. Alors que en Dieu, on a Jésus, en Dieu, on a le Saint-Esprit. Et vous savez, le diable va mettre tout son bateau pour avoir le maximum de personnes sur la terre. Il va faire tout son possible, bien-aimé, pour que le monde soit séduit. Voici pourquoi, toi qui m'écoutes, c'est le temps de ranger ta vie. Le diable, bien-aimé, il est prêt à détruire tout. La Bible nous dit que le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, il rendra témoignage de moi, Jésus. De la même manière, l'Antéchrist enverra le destructeur de la part du dragon. Et il rendra témoignage de qui? Il rendra témoignage de l'Antéchrist. Donc, en rendant témoignage de l'Antéchrist, c'est-à-dire la bête, la première bête, il cherchera à faire, bien-aimé, il cherchera à faire le faux prophète, il poussera les hommes à adorer l'Antéchrist. L'Antéchrist sera envoyé par qui? L'Antéchrist sera envoyé par le dragon. Et qui enverra le faux prophète? Le faux prophète également sera envoyé par le dragon pour pousser toute la terre à adorer, bien-aimé, l'Antéchrist. Alors, bien-aimé, nous voyons ici que Satan veut jouer le rôle de Dieu, l'Antéchrist veut jouer le rôle de Jésus, et le faux prophète veut jouer le rôle donc, du Saint-Esprit, mais dans leur royaume. Et bien-aimé. Et c'est pour ça, la Bible nous dit au verset 15, on dit qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête fussent tués. Bien-aimé, écoute-moi bien. Jésus est mort à la croix pour que son sang te sauve. Mais est-ce que tu vas sauver au prix de ton propre sang? Ça, c'est une question que je te pose ce soir. Est-ce que tu vas sauver au prix de ton propre sang ou bien sauver au prix du sang de Jésus? Il est question ici, bien-aimé, du faux prophète qui va pousser le monde à adorer la bête et surtout l'image de la bête. Et bien aimé ici, quand on parle de l'image de la bête, vous savez qu'autant déjà il n'y avait pas de télé. La bête sera vue partout dans les télévisions. Et
le faux prophète va pousser les hommes à adorer cette bête. Et ceux qui n'adoreront pas la bête seront tués. Bien-aimés, nous sommes encore dans les temps de grâce. Nous sommes encore dans les temps de grâce. La Bible dit que c'est au nom des genoux. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. De même, le faux prophète veut qu'au nom de l'Antéchrist, toute la terre et ses habitants adorent la première bête, c'est-à-dire l'Antéchrist. Le diable copie toujours Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de rechercher les choses de la terre. Faisons comme Daniel. Daniel a vécu, bien-aimé, à Babylone, mais Daniel a refusé de se souiller avec les mains du roi. Aujourd'hui, le monde nous propose des choses. Regardez Jésus. Lorsque le diable lui a proposé les richesses du royaume, Jésus lui a dit, il est écrit, tu adoreras ton Dieu seul et tu le serviras seul. Donc, le diable veut te faire changer de chemin afin que tu l'adores lui. Parce que vous, bien-aimé, aujourd'hui, il utilise la séduction pour pouvoir te faire rater l'enlèvement, pour pouvoir te faire rater le salut. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Rappelez-vous dans Jean 6, lorsque Jésus a fait les miracles, les gens voulaient introniser Jésus roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les miracles, parce qu'ils ont vu la multiplication des pains. Et lorsque le faux prophète fera donc des miracles, il fera des produits, les gens courront pour adorer la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist. Bien-aimé, la Bible est très claire. Le faux prophète séduira les habitants de la terre et ceux qui auront pris également la marque de la bête. Ce soir, je voulais t'encourager à ranger ta vie. Parce que nous sommes dans un moment difficile. N'aimez point le monde. Le monde, quand je parle du monde, je parle du système de ce monde. Le système de ce monde. Tu ne peux pas être de Dieu et pratiquer les choses de ce monde. Fais comme Daniel. Daniel était certes à Babylone, mais Daniel ne s'est pas souillé avec les mets de Babylone. Toi, tu es certes dans ce monde, mais tu n'es pas du monde, Jésus l'a dit. Le monde va te proposer des choses. Aujourd'hui, le monde va te proposer d'être le président de la République de ton pays. Le monde va te proposer d'être l'homme qui a toutes les firmes pharmaceutiques. Le monde va te proposer d'être l'homme le plus riche de la terre. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? Voici pourquoi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est le temps de faire la paix. C'est le temps de rechercher la face de Dieu. Bien-aimé, c'est le temps, c'est le temps. La Bible dit au verset 16 de Apocalypse 13, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. Bien-aimé, tu peux échapper à tout cela. Tu peux échapper à tout cela, mais en quoi faisant? En vivant dans la sanctification. Et surtout, en marchant par la foi. En marchant par la foi. En marchant par la foi. Et lorsque tu pratiqueras, tu marcheras par la foi, tu pratiqueras les bonnes œuvres. Marche par la foi. Marche par la foi. Nous sommes dans un monde où le Seigneur aujourd'hui nous demande de marcher par la foi. Parce que, bien aimé, il y a trop de tentations. Le diable nous tente tous les jours. Et c'est pour ça que, pour éviter tout cela, le Seigneur nous demande de marcher par l'esprit. Si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Avant le retour définitif de Jésus, bien aimé, l'Antéchrist se met en place. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste de plus en plus à l'apostasie dans l'Église. Aujourd'hui, de plus en plus, les chrétiens commencent à baisser les bras. C'est le moment, bien aimé. Il faut se réveiller parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. L'Antéchrist a déballé son programme et il arrive. Cela signifie quoi? Que nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Église, prends conscience des temps dans lesquels nous vivons. Prends conscience des temps dans lesquels nous vivons. Parce que Jésus-Christ est encore là. Nous sommes encore dans les temps de grâce. Bientôt, le rideau sera fermé. Après le temps de grâce, ce sera le temps du jugement. Je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi. Chrétien, fais la paix autour de toi. Vis dans la sanctification. Et c'est en cela que ton salut sera effectif. Marche par la foi. Marche par la foi. Chrétien, fuis le monde. Fuis les choses du monde. Et attache-toi à ton Dieu. Car les temps sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un grand merci, amen. Un grand merci à l'apôtre Antoine Nyenké pour cette intervention.
Donc dans quelques instants, nous allons passer à peu près quelques minutes de questions ayant trait bien sûr à cette intervention. La première question qu'on peut se poser, apôtre Antoine Nienke, surtout lorsque vous dites que le monde est sous la puissance du malin, et lorsqu'on regarde Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, comment concilier ces deux assertions, ces deux affirmations? Nous disons que le monde est sous la domination du malin. Il faut voir le monde en tant que système, le système de ce monde. Donc, le monde est piégé par le système de ce monde où le diable nous fait miroiter des choses simplement pour nous perdre de la réalité, donc de l'essentiel de notre marche chrétienne. Donc le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il mettra tout ce qui est bonbon, disons les bonbons, tout ce qui peut attirer la chair de l'homme, c'est-à-dire les belles voitures. Bon, mais oui, si tu viens à Jésus, tu auras ceci. Donc en fait, tout ce qui attire le regard, tout ce qui s'est passé dans le jardin, tout ce qui a permis à Ève et à Adam donc, de tomber, c'est-à-dire donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de ce monde. Ça, c'est le système de ce monde. Donc le diable nous attire avec ça. Mais lorsqu'on dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire Dieu aime tout le monde, c'est-à-dire tous pécheurs. Dieu aime. En fait, si vous voulez, le monde est considéré comme si vous voulez, l'homme avec un grand H qui a péché. Dieu aime cet homme-là et son amour fait qu'il a besoin donc de racheter l'homme afin qu'il ne soit pas, bien aimé, la cible du diable demain. Donc quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, donc il a tant aimé le monde, donc il a tant aimé ce monde dans lequel nous sommes où l'homme, à grand H, est pécheur à cause de l'acte qui a été posé dans le jardin, Dieu est prêt à te racheter dans ce monde. Mais donc vous voyez que il y a donc vraiment une belle nuance. Donc Dieu aime tout le monde, Dieu veut sauver le monde, mais lorsqu'on parle, bien aimé, nous disons que le monde est sous la puissance du malin, on peut parler donc du système dans lequel nous vivons aujourd'hui. On peut aussi vous dire que comment vous expliquer que lorsqu'on lit le livre de la Genèse, et notamment Genèse le chapitre 1, nous constatons que Dieu dit que lorsqu'il a tout créé, que tout était bon. Donc comment un monde bon passe, comment s'est opérée cette transition d'un monde créé bon, ce même monde créé par Dieu, à un moment donné, je veux dire ainsi, on va dire que le malin récupère la création de Dieu. Comment vous expliquez cette transition? Et je crois que c'est en cela que nous voyons aussi la bonté de Dieu et vraiment la souveraineté de Dieu. Dieu a certes créé l'homme, mais Dieu, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu, contrairement, bien aimé, à ce royaume d'en face, de ce royaume du diable, Dieu démontre qu'il n'est pas un tyran. Dieu montre qu'il n'oblige pas l'homme à faire lui sa volonté, mais il demande à l'homme de faire un choix. Mais dans l'amour de Dieu, il demande à l'homme de le choisir lui. Vous savez, quand Dieu a créé toutes choses, Dieu a dit tout était bon. Et quand il a créé l'homme, il a dit cela était très bon. Donc vous voyez que déjà, nous étions dans un monde parfait. Le monde était parfait. Jusqu'à ce que, bien aimé, le drame apparaisse dans le jardin. Et qui a envoyé ce drame? C'est celui-là qui s'appelait Lucifer, qui est devenu le serpent ancien. Parce qu'au départ, il n'était pas le serpent ancien. Au départ, il était aussi une créature de Dieu. Mais sachant ce qu'il a fait, bien aimé, sa rébellion l'a projeté sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, sachant que Dieu avait créé quelque chose de bon sur cette terre, il voulait que ce bon-là devienne mauvais. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire l'homme. Puis qu'aujourd'hui, l'homme tombe dans son piège. Et vous voyez qu'aujourd'hui, tout ce qui était bon est mauvais. Malheureusement, aujourd'hui, tout ce qui est mauvais est appelé bon. Et tout ce qui est bon est appelé mauvais. Vous voyez que nous sommes dans un monde en envers. Et tout ça, ça fait partie de ce système dans lequel, bien aimé, nous devons faire très, très attention. Vous avez dit lors de votre développement que Dieu, non seulement qu'il est omniscient, il est omnipotent et il est aussi omniprésent. Et là, vous venez de nous dire que Lucifer, à un moment donné, devient le serpent ancien. Comment vous expliquez là encore, je dirais, cet état de fait? À quel moment donné que Lucifer décide justement en quelque part, de ravir ce monde aux mains de Dieu? On a l'impression qu'il y a une lutte entre Dieu et Lucifer à un moment donné, et Lucifer va ravir le monde
monde. Comment vous expliquez cet état de fait, cette révolte, en dépit de, je dirais, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu? Comment vous expliquez cela, cet état de fait? Je vois un peu ce que vous voulez en venir. Bon, écoutez, notre Dieu, il est, comme je l'ai dit, il est omniscient. Dieu sait toutes choses. Et Dieu, la Bible dit quoi? Il avait préparé toutes choses avant la fondation de ce monde. Et Dieu voulait permettre à l'homme de se connaître lui-même. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer l'homme. Et avec, si vous voulez, un terme qu'on utilise tous, l'homme avec son libre arbitre. Dieu voulait envoyer l'homme à découvrir lui-même qu'il avait une conscience. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu étant Dieu, quand on voit un peu l'histoire de la création, on voit qu'en fait la finalité de Dieu, l'intérêt de Dieu se rapporte toujours sur l'homme. Et c'est ce que Satan a compris. Et qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qui va se passer là-bas dans le ciel? On nous dit qu'il était un chérubin protecteur, un chérubin protecteur qui a vu l'adoration. Il a vu combien de fois Dieu était adoré. Et malheureusement, son cœur s'est enflé d'orgueil. Et au lieu de rester Lucifer, il a été projeté, il est devenu notre serpent ancien. Oui, d'où la question, est-ce que ce coup d'État, entre guillemets, était prévisible? Est-ce que Dieu, dans son plan, avait prévu ce coup d'État? Oui, Dieu le savait. Parce que la finalité de Dieu, c'était d'amener l'homme à savoir que c'est lui, Dieu, le Créateur. Et donc, je pense que ce coup d'État, Dieu l'a fait. Et Dieu savait, en fait, Dieu savait que ce coup d'État allait se faire. Et Dieu savait que dans tout ce qu'il recherchait, c'était que l'homme reconnaisse qu'il est Dieu et que l'homme revienne à lui, de son propre gré. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'il avait déjà prévu une parade. Et quelle est cette parade qu'il avait prévue? Oui, Dieu voulait simplement démontrer au monde entier qu'il est le Tout-Puissant. Dieu voulait montrer qu'il est le Tout-Puissant, que rien ne lui échappe. Et Dieu voulait également aussi démontrer à l'homme son amour, malgré ce qui peut se passer. Tout ce que je demande, c'est que tu reviennes à moi. Dieu voulait également montrer aux hommes qu'il était un Dieu qui avait un cœur réconciliant. Dieu voulait également démontrer à l'homme que je veux que tu sois saint, parce que moi, Dieu, je suis saint. Et je crois que c'est ça que Dieu aujourd'hui demande à tous ceux-là qui sont sur la terre aujourd'hui. On peut aussi, je me mets à la place des auditeurs, qui s'interrogent, qui sont curieux. Comment vous expliquez en quoi Lucifer, je dirais, a commis, puisque vous avez bien dit tout à l'heure que Lucifer veut dire ange de lumière, donc en quoi il a commis, je dirais, le péché irréversible, parce qu'on ne parle pas de pardon le concernant. En quoi il a commis ce péché irréversible? Oui, il faut savoir que, regardez un peu le péché qu'a commis Adam. C'est le même péché. C'est-à-dire, l'acte qu'Adam a eu, c'est le même acte que Lucifer a eu. Sauf que par Adam, il y a ce processus de rédemption. Oui, justement, il y a le processus de rédemption, mais avant qu'il y ait rédemption, il faut d'abord la repentance. Et je crois que Lucifer ne s'est pas repenti. Je crois que s'il s'était repenti, on ne serait pas là aujourd'hui. Et malheureusement, dans le jardin aussi, lorsqu'Adam et Ève ont péché, personne ne s'est repenti. Ils se sont accusés les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ils avaient déjà porté le manteau même du serpent ancien. Parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la repentance. Lui, la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est l'accusateur. Vous voyez que déjà, une de ses caractéristiques a animé déjà Adam et Ève. Ils ont commencé à s'accuser, alors que tout ce que Dieu attendait d'eux, c'était une repentance sincère. Et c'est ce que Dieu demande aujourd'hui à tout chrétien qui pêche, toute personne qui vit dans le désordre, toute personne qui vit dans le péché, toute personne qui est encore païenne. La seule chose que Dieu te demande, c'est la repentance. Donc ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, puisque vous avez nommé 3 convoitises, je crois, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ça veut dire que l'ennemi, entre guillemets, a commis ce péché d'orgueil. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire en creux aussi? Oui, justement. Il a justement, vous savez, quelqu'un qui a du mal à se repentir, qu'est-ce qui l'anime? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui anime tous ceux qui refusent de se repentir. Et comment on peut définir justement qu'est-ce qui caractérise l'orgueil? Qu'est-ce qui caractérise, je dirais, un orgueilleux? L'orgueilleux, c'est celui qui est suffisant et qui croit qu'il est au-dessus des autres. Voilà.
Et malheureusement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que notre Dieu est celui-là qui ne pardonne pas avec cela, parce que... Oui, mais on peut vous poser la question aussi, apôtre Nyenke, on trouve ces caractéristiques dans nos propres églises, je dirais, locales. Oui, justement, ce que vous dites, c'est très, 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 très clair. Regardez, la Bible nous dit même quoi? La Bible dit que Dieu nous accorde une grâce excellente. Et c'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup ont le caractère bien-aimé du serpent. Et comme notre Dieu, comme je l'ai dit, Dieu est très patient. C'est ça également une de ses caractéristiques. Dieu est tellement patient. Mais ne vous en faites pas, Dieu résiste aux orgueilleux. Et celui qui n'a pas le réflexe de sortir de l'orgueil, mais bien aimé, il y a une sentence. La Bible dit que Dieu abaisse tous ceux qui s'élèvent. Voilà. Tous ceux qui s'élèvent seront abaissés. Et donc Dieu, il est celui-là qui abaisse tous les orgueilleux. Et je crois que de plus en plus, la seule chose que Dieu nous demande, il dit, approchez-vous de moi. S'approcher de Dieu, c'est quoi? De nettoyer nos mœurs, parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et toute personne orgueilleuse, bien-aimée, doit vraiment se repentir. Parce que celui qui ne se repent pas, Dieu va l'abaisser. Qui peut nous abaisser si ce n'est pas Dieu? La preuve en est, Satan, il a été orgueilleux, Lucifer, il a été abaissé. Bien-aimé, c'est une leçon pour chacun de nous. Dieu abaisse tous ceux qui sont orgueilleux. Voilà. Et pour pouvoir donc, bien-aimé, comprendre cela, la seule chose que Dieu nous demande de nous soumettre à lui. Il dit, soumettez-vous à moi et vous résistez à l'orgueil. Vous résistez au diable. Et c'est l'orgueil qui s'enfuira. Mais si je me soumets à Dieu, l'orgueil va s'enfuir. Mais si je ne me soumets pas à Dieu, l'orgueil ne s'enfuira pas. Et c'est ça que les hommes doivent comprendre. Tout à l'heure, vous avez parlé, donc il nous reste pas beaucoup de temps, mais vous allez nous expliquer ça très succinctement. Vous avez parlé du faux prophète, vous nous avez parlé du dragon, vous nous avez parlé de l'antichrist, mais surtout, je voudrais que vous nous dites quelques mots là-dessus, mais sans nommer de nom. On nomme pas de nom sur la radio pour des raisons techniques, mais vous allez voir à quoi je fais allusion. Nous avons entendu récemment la bête est là. Donc, qu'est-ce qu'on doit entendre par la bête, entre guillemets? Quand la Bible nous parle de la bête, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Est-ce que pour vous, la bête est déjà là ou elle est en préparation ou comment vous analysez cette assertion? En tout cas, comment vous l'interprétez? Quel est votre angle, votre point de vue par rapport à cela? Merci, cher Jules. Je dirais que cette bête, il reste simplement à présenter cette bête. Parce que tout est prêt. On voit que tout se met en place pour présenter cette bête. Mais cette bête ne peut pas se présenter tant que celui qui le retient est encore sur la terre, à savoir l'Église et surtout le Saint-Esprit. Et je vous ai dit tout à l'heure que deux royaumes ne peuvent pas subsister en même temps. Aujourd'hui, l'Église est encore sur la terre. L'Esprit de Dieu est encore là. L'Esprit de Dieu est encore là. Et la Bible nous dit que tant que cet esprit est là, l'Antéchrist, la bête, ne peut pas se présenter. Elle va paraître. Si elle doit paraître, ça veut dire que quelque part, elle est déjà préparée. Et dans cette préparation, on voit déjà les agissements. Dans tout le monde est en effervescence. Le monde est en mouvement. Et tout se prépare. On voit que tout s'unifie. On unifie tout. Tout devient... c'est comme si on resserrait les taux par rapport à un événement que le monde entier attend. Et pour cela, la Bible nous dit que si nous donnons point garde, même des élus de l'Église seront séduits. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette préparation. Et comme il est venu dans le jardin de la même manière, il a séduit nos premiers parents, mais il utilisera la même manière pour nous séduire. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? De la même manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour parler de Jésus. Le Saint-Esprit pour rendre témoin de Jésus. Lui, il enverra quelqu'un qui a commencé déjà à faire le travail. On l'entend par ici, par là. On l'entend dire des choses, bien aimé, tu vois, qui coupent
le souffle même des chrétiens. Quand il dit des choses, oui, cet homme, cette bête, bien aimé, qui monte de la terre, vous n'avez pas cité son nom, vous l'avez dit, cette bête qui sort de la terre, elle a commencé à se manifester. Et dans cette manifestation, elle va séduire le maximum. Et aujourd'hui, de plus en plus, les miracles, les prodiges, ce sont ces choses-là, bien aimé, qu'on voit dans l'église. La Bible dit quoi? La Bible dit, ils sont sortis du milieu de vous. On voit ces miracles. Et malheureusement, les hommes aiment tous qui voient. On dit à la vue des hommes. À la vue des hommes. Donc, le faux prophète, il viendra pousser les hommes à adorer la bête. En quoi faisant? En pratiquant, bien aimé, des prodiges. En pratiquant, bien aimé, des miracles. Bien aimé. Et la Bible dit qu'on a même fait descendre même le feu. Imaginez-vous, quelqu'un arrive à la radio chez vous et il fait descendre du feu. Je sais que vous ne serez pas séduit. Mais peut-être 2 ou 3, quelque part, seront séduits. Et c'est pas là, c'est pas ça qui va se manifester. Mais dans quel objectif? Dans tout ça, dans quel objectif? C'est d'amener toute la terre à adorer le dragon. C'est-à-dire le diable, mais en passant par qui? L'antéchrist. Parce que quand j'adore Jésus, j'adore le Père. Donc en adorant l'antéchrist, on adorera qui? On adorera le dragon. Et le dragon va lui donner toute sa puissance. Comme le Père a donné toute sa puissance à Jésus. Donc vous voyez que quelque part, le diable il copie un peu Jésus. Mais la différence entre Jésus et Dieu et le diable, c'est que le diable, lui, il est trinitaire. Alors que Jésus, le Père de Dieu, il a 3 attributs, mais il est unique. Voilà. Le diable a oublié de travailler avec 2 personnes différentes. Alors qu'en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Les 3 attributs ennemis pour rendre l'homme heureux sur la terre. Est-ce qu'on doit entendre à travers ce que vous nous dites, est-ce que l'Église doit se consoler dans la mesure qu'on ne va pas, l'Église qu'a enlevé? Est-ce là encore une consolation et un ricochet? Est-ce que, parce qu'on voit aujourd'hui pas mal de personnes s'affolent, pas mal de personnes, notamment pas mal de chrétiens ne savent plus où mettre la tête, est-ce qu'à travers ce que vous nous dites, que l'Église qu'a enlevé avant cette période-là, est-ce une consolation pour l'Église de manière globale? Et est-ce que ça revient à ce que vous disiez, je crois, en conclusion, vous avez parlé de la sanctification, la nécessité de la sanctification et de marcher par la foi? Moi, je crois c'est vrai qu'il y a plusieurs tendances qui disent, il y en a qui disent que l'Église sera enlevée avant l'apparition de l'Antéchrist, l'Église sera enlevée après. Je crois que nous, en tant que chrétiens, notre objectif, c'est pas ça. Notre objectif, c'est de continuer à vivre comme Jésus nous a demandé de vivre. Et Jésus nous a demandé de vivre par la foi et il nous a demandé aussi de vivre dans la sanctification. C'est-à-dire que même si l'Antéchrist devait venir et me trouver sur la terre, tant que je vivrai selon les recommandations du Seigneur, en vivant dans la sanctification et en vivant par la foi, je crois que je resterai un vainqueur. Mais si je veux voir ce que mes yeux voient, parce que bien aimé, aujourd'hui, quand on sort, ça ne fait pas plaisir de voir des choses que nous voyons. Et c'est pour ça que nous devons nous accrocher à ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus a dit, dans les derniers temps, nous aurons des temps difficiles. Et je crois que nous sommes dans ces temps difficiles aujourd'hui. Mais est-ce que pour autant, nous devons abandonner? Non, nous devons poursuivre la marche jusqu'au retour de Jésus. Même si nous mourons en étant accrochés à Jésus, même si nous mourons en étant dans la sanctification, je crois que nous sommes les vrais vainqueurs. Il ne faut pas que nous craignions surtout la mort, mais de craindre surtout la mort éternelle. Et c'est ça qu'il faut craindre. Que si je meurs, que je ressuscite demain et que je suis assis à côté de Jésus-Christ, c'est une victoire. Mais le pire, c'est-à-dire d'avoir la mort éternelle, je crois que c'est ça qu'il faut craindre. Voilà. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, donc je pense que notre ami Guy a une question. Donc avant de lui donner la place, le temps qu'il allume son micro, la question que je voudrais vous poser pour amorcer notre descente, Pasteur Antoine Nienke, déjà un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur la radio FM Espoir et surtout dans l'émission Sur le chemin du savoir, émission présentée, comme vous le savez, tous les mercredis à partir de 16h du côté des Antilles et bien sûr 22h du côté de l'Hexagone. Merci d'être là, tout un chacun. Vous avez fait référence à Daniel, justement. En quoi aujourd'hui, et vous avez dit à un moment donné, il faut se réveiller. Donc en même temps, vous lancez un message pour l'Église de manière générale. Donc avant de laisser la place pour notre ami Guy pour amorcer la conclusion, la question de la conclusion, en quoi Daniel, le prophète Daniel, est nécessaire et peut nous aider justement à non seulement à réfléchir aujourd'hui, mais à prendre exemple sur lui, puisque vous avez nommé le nom de ce prophète. Oui, Daniel était un homme
de la même nature que nous. Daniel vivait dans un pays, dans un royaume qui n'était pas le royaume de son père. Il était dans un pays qui n'était pas son pays. Et ce pays-là avait ses cultures. Ce pays-là avait ses lois. Ce pays-là avait, bien aimé, ses divertissements. Ce pays-là avait sa mode. La Bible dit quoi? Daniel, certes, il était dans ce pays. Et Daniel ne s'est pas souillé avec leur culture. Daniel ne s'est pas souillé avec, bien aimé, leur vie de perversion. Daniel ne s'est pas souillé dans leur langage. Daniel est resté enfant de Dieu. De même aujourd'hui, nous qui sommes dans ce monde pervers, ce monde où le mal est appelé bien, je crois que si Daniel, qui n'avait pas reçu Jésus, qui n'avait pas le Saint-Esprit, certes, en guillemets, nous comprenons, si lui il a réussi, je crois que nous devons réussir. Parce que si nous ne réussissons pas, Daniel va nous en vouloir. Daniel va nous en vouloir. Et donc je demande aux uns aux autres, Daniel ne s'est pas souillé avec les mains du roi. Daniel ne s'est pas souillé avec les divertissements bien-aimés de Babylone. Pourquoi nous, chrétiens, aujourd'hui, nous voulons nous divertir avec les choses de ce monde. Nous voulons pratiquer les choses de ce monde. Nous voulons vivre comme le monde. Nous voulons rechercher les choses que le monde recherche. Non, nous devons rester tels que Jésus veut que nous soyons. Des personnes sobres, des personnes vraiment renouvelées de l'intelligence et des personnes bien-aimées qui fuient, bien-aimées, le siècle présent. Si Daniel, en son temps, a fui son siècle, nous aujourd'hui nous pouvons fuir notre siècle présent, qui est un siècle qui, si nous prenons garde, nous conduira en enfer. Je laisse la place à notre assistant Guy Callis, qui a écouté avec beaucoup d'attention. Donc je pense qu'il a une question pour amorcer bien sûr notre conclusion. Je vais revenir sur le thème d'aujourd'hui. Dans 1 Jean, verset 5 au verset 19, il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous les chrétiens, que devons-nous faire pour sortir sous la puissance du malin ?» Merci, cher frère Palix. Déjà, quand on remonte, le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Nous devons nous garder nous-mêmes. Et le malin ne le touche pas. Si Adam et Ève s'étaient gardés dans le jardin, le diable n'allait pas les toucher. Et comment devons-nous garder? Chacun doit être son propre gardien. Nous devons nous garder. Imaginez-vous, on vous donne 1 milliard d'euros à garder. Je crois que vous n'allez pas vous amuser avec. Bien aimé, aujourd'hui, il s'agit d'une question de vie et de mort. Il s'agit d'une question bien aimée, une question sérieuse. Le Seigneur dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et qui va se laisser dévorer? Et voici pourquoi le Seigneur nous demande de nous garder nous-mêmes, de fuir le péché. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. Quand Dieu dit de fuir l'impudicité, il y en a qui veulent prier pour l'impudicité. On ne prie pas pour l'impudicité, on fuit. Joseph a fui. Et toi, tu dis tu veux prier pour ne pas tomber dans l'impudicité. Mais tu vas tomber. David est tombé dans l'impudicité parce qu'il n'a pas voulu fuir. Donc aujourd'hui, nous devons nous garder nous-mêmes. Nous garder nous-mêmes, c'est quoi? C'est de vivre dans la sobriété. Nous garder nous-mêmes, c'est quoi? C'est de vivre dans la sanctification. Nous garder nous-mêmes, c'est quoi? C'est de vivre par la foi. Et nous garder nous-mêmes, c'est de marcher par l'esprit. En marchant par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Je ne sais pas si notre ami Guy a une dernière question. Donc, après quoi, nous allons amorcer notre conclusion et demander à l'apôtre Antoine Nienke de nous dire le mot de la fin. Donc, Guy. Oui, apôtre Nienke, oui. Est-ce que ce passage nous met en garde de nouveau? Mais oui, ce passage, effectivement, nous met en garde. Parce que nous sommes dans des temps sérieux. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens, les autres, est-ce qu'il faut faire le vaccin? Est-ce qu'il ne faut pas faire le vaccin? Est-ce qu'il faut faire le vaccin? Est-ce qu'il faut faire le vaccin? Mais moi, je pense que concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a demandé de faire confiance, de lui faire confiance et de marcher par la foi. Et c'est ça qui va nous sauver. Tous ceux qui ne marcheront pas par la foi, ils seront bien aimés, mis de côté. Voilà. Et c'est ce que je le dis. Donc c'est vraiment une mise en garde pour nous chrétiens aujourd'hui. Et j'ai l'impression que les chrétiens n'ont pas compris que nous tirons. Le film tire à sa fin. Et ouais, quand un film tire à sa fin, on entend gain. Mais les chrétiens n'entendent pas ça du tout. Voilà. Et c'est ça que je voulais vraiment que chacun de nous entendons.
Donc, apôtre Antoine Nyenké, donc d'ores et déjà, je disais un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditeurs, auditrices, internautes puissent retenir à travers le sujet du jour, en guise de conclusion? Je voulais dire, en tout cas pour terminer ceci, je voulais vraiment inviter tout frère chrétien. Je voulais surtout demander aux pasteurs, aux hommes de Dieu, de revenir à la parole, de laisser le divertissement, de laisser le matu vu, de laisser les exhibitions, d'arrêter le spectacle et de prêcher la parole de Dieu. Les hommes se meurent. Les hommes aujourd'hui sont totalement... Aujourd'hui, quand vous écoutez un chrétien, quel a été le message d'aujourd'hui? En tout cas, ça a très chauffé aujourd'hui. Ça a chauffé le pasteur. C'était chaud aujourd'hui. Oui, mais le message... En tout cas, non, le groupe musical a bien chanté. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Je demande au pasteur, vous qui m'écoutez, revenez à la sainte doctrine, revenez à la parole de Dieu. Jésus, lorsqu'il annonçait l'évangile, Jésus était sérieux. Les Paul étaient sérieux. Les gens ne venaient pas prêcher à longueur de journée. Donnez ceci, vous serez bénis. Donnez, vous serez cela. Donnez, vous serez cela. Oh, on va prier. L'onction des mariages, l'onction de ceci, cela. Ça, ce sont des choses. Il faut arrêter. Aujourd'hui, il faut ramener les gens à la repentance. Il faut prêcher le message de la repentance. Et il faut aussi, surtout, encourager les chrétiens à se faire baptiser. Beaucoup sont dans des églises depuis des années, mais ils ne sont jamais passés par les eaux des baptêmes. Et ça, ce sont des pièges, ça, de l'ennemi. Donc, je demande vraiment aux uns aux autres, aux pasteurs, de revenir à la parole. Je voulais également demander aux chrétiens de rester sincères avec Dieu, de marcher selon la parole, de marcher selon la foi, mais surtout qu'il fuit les choses de ce monde. Parce que la Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Écoutez, la Bible nous dit, car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais de qui? Du monde. Donc de qui? Du malin. Et regardez bien, les voitures, les choses de ce monde, c'est-à-dire quoi? Les voitures, les richesses, les châteaux, bien aimé, tout ça passeront, avec leur convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui ne veut pas que son frère soit sauvé? Mais si tu veux demeurer éternellement, ton premier réflexe, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Arrêtons de vaciller. Arrêtons d'écouter des messages qui nous font plaisir. Non, écoutons plutôt des messages qui nous font tressaillir. Et sans cela, bien aimé, le Seigneur nous accueillera à bras ouverts. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et merci vraiment de m'avoir invité. Amen. Amen. En tout cas, merci à apôtre Antoine Nyenké. Donc, je laisse notre ami, je dirais même assistant, saluer nos amis auditeurs pour, bien sûr, que je fasse la conclusion. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Et c'est pour nous un véritable plaisir de vous recevoir sur la radio FM Espoir, qui émet bien sûr sur les 97.3 MHz, mais aussi sur les www.fmespoir.fr. Merci de partager nos émissions. Guy Calix, c'est l'ami Guy Calix, le mot de la fin. Oui. Le mot de la fin, je remercie les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés ce soir et puis je remercie aussi l'apôtre Antoine Nyenké.